Bonjour à tous et à toutes, bonne année et bienvenue dans la vidéo de présentation des bières de janvier 2024. Et oui, je suis malade. Cette année, il va y avoir du changement. Premièrement, si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes ou avez été abonné au box de bière de l'Ordre du Coin Houblonné, et ça c'est cool. Comme c'est en partie grâce à vous que je peux continuer à faire des vidéos, je vous ai préparé une newsletter qui vous donne un petit bonus sur un petit projet que j'annonce lundi. Alors, checkez vos mails, vos spams, et rendez-vous lundi sur la chaîne principale à 17h comme d'habitude. Deuxièmement, les coffrets évoluent. Chaque mois, vous allez avoir plein de styles différents, mais quasiment tous d'une seule et même brasserie. Moi, ça me permet d'économiser sur le prix du transport pour pas avoir à toucher au prix des coffrets, et vous, ça vous fait découvrir une brasserie sous tous ses styles, et ça vous montre ce qu'elle a dans le bide. Enfin, dans les fermenteurs. Je suis donc très heureux de vous annoncer que cette année commence fort, avec la belle anticonformiste de Colmar, la brasserie Sainte-Crue. Ils ont ouvert en 2012, mais en réalité leur aventure commence 4 ans plus tôt. Nos compères ne trouvent pas leur compte dans l'offre française des années 2000. Et on les comprend. C'est donc à l'international qu'ils vont se tourner, notamment vers ces bières qu'on dit chargées en houblon des États-Unis. Boum, c'est la découverte des IPA. Et ça les laisse pas indifférents. Alors aujourd'hui, vous pourriez vous dire, c'est rigolo qui découvre l'IPA, mais remettez-vous dans le contexte. Une bonne IPA à la fin des années 2000 en France, bon courage. Comme beaucoup de brasseurs aujourd'hui, cette découverte, cette grosse claque de houblon dans la gueule, ça va marquer un tournant dans leur histoire. Comme ils ne trouvent pas la bière qu'ils aiment chez eux, et pas de problème, ils vont la brasser eux-mêmes. Ainsi fut fondée Sainte-Crue en 2012. Aujourd'hui, ils ont bien grandi, mais toujours avec cet esprit indépendantiste des premiers jours. Ils continuent de brasser de petites bombes houblonnées qui ont fait leur renommée et bien d'autres surprises qu'on va pouvoir voir ensemble. On commence donc par une petite douceur avec l'American Dream, une Session NEIPA. Pour ceux qui nous auraient rejoints récemment, Session, c'est une bière légère en alcool, généralement moins de 5 degrés, et NEIPA, ça veut dire New England IPA, une catégorie d'IPA qui cartonne un peu partout et est fortement axée sur les arômes des houblons. Donc ici, évidemment, attendez-vous à un gros houblonnage et notamment un gros dry hop. C'est la technique qui permet justement de conserver les arômes de houblon. Qui dit NEIPA dit aussi juicy et vous aurez droit à un corps un peu plus dense grâce à la levure floculente et la base céréalière onctueuse. L'American Dream n'échappe pas à la règle, on retrouve tout ce qui fait le succès des NEIPA, un beau fruité sur les agrumes et un corps léger mais complet pour cette session. En tout cas, avec ça, vous avez de quoi commencer votre nouvelle année sur un petit nuage. On continue avec un classique de la brasserie et du cinéma aussi, pour ceux qui ont la ref. En même temps, elle n'est pas très difficile à trouver, hein, c'est le même nom que le film. Bon, évidemment, ils n'ont pas mis de lait dedans. Là, on est sur une blonde de caractère, puisqu'elle est typée belge, avec une touche de miel. L'alliance du miel, justement, et des houblons, ça va tout de suite révéler des arômes suaves et fruités, sublimés par la levure et ses notes épicées. Une quille à 7 degrés, pile poil, ronde, fine et chaleureuse pour affronter le froid du début d'année. Oh, sa mère. La White Rabbit est une White IPA vive et surprenante, un peu comme un lapin finalement. Le froment, qui est à l'origine de son apparence brumeuse, est mêlé à l'avoine et aux autres maltes pour un maximum de douceur finement biscuitée. Comme la brasserie, c'est une bière un poil anticonformiste qui affiche sa différence avec un style et un profil houblonné qu'on voit pas tous les jours. Moi je bois ça, je me vois un peu comme un petit lapin chez lui, dans son terrier, sous la neige, tout doux, au chaud, qui se met une grosse race. En parlant de neige, alors moi j'en ai pas beaucoup à Montpellier, mais on enchaîne avec un truc assez fifou. La Red Snow, qui n'est ni douce, ni blanche, ni froide, puisque c'est une fucking grosse triple relevée au poivre. Eh ouais, vous allez faire quoi? Là-dedans, vous avez un beau maltage caramel et la rondeur des sucres résiduels vient équilibrer le piquant du Sichuan rouge et vert et du Timut. 7 degrés, ça réchauffe, mais attention, ça se descend tout seul. Surprise, motherfucker! Galibier, la plus haute brasserie de France avec ses 1450 mètres d'altitude, s'est invitée dans le coffret du mois avec 2 bières sur le thème de l'hiver. La première, c'est la Snowball, une petite blonde, une petite lager en toute simplicité, aux notes maltées et à l'amertume légère et fruitée. Un truc parfait après avoir passé la journée sur les pistes, comme après une rando en été. La Snowball viendra en aide aux palais les plus déshydratés, ne vous inquiétez pas. La deuxième, c'est une de leurs bières phares, l'Alpine. C'est une vraie petite star dans leur gamme de par sa légèreté qui tranche avec son intensité aromatique. En fait, c'est une APA, une American Pale Ale, une petite bière houblonnée de fermentation haute avec de délicieux arômes fruités de mangue, de litchi et une fine amertume qui va bien. Hop, on repasse chez Sainte-Crue pour les 2 bières réservées aux chevaliers, notamment avec la All I Want for Christmas is Klug. Vous avez la ref?
Mais oui, vous avez la ref. Des éclats de fèves de cacao, de la vanille, des fèves de tonka. Sous ces allures de gros gâteaux, en fait, se cache une bière savamment équilibrée, même pour une grosse Dubbel belge. Franchement, c'est pas un style qu'on a l'habitude de voir revisiter comme ça. C'est une bière généreuse, gourmande, qui est équilibrée par une fine amertume qui est là, qui est bien présente. Et puis c'est pas la peine de la rouler sous l'aisselle, celle-là. Ouais, ça c'est au cas où vous ayez toujours pas la ref. Peace Connection. Ça sonne un peu trop comme une bière de chez Prism, mais non, on est toujours chez Sainte Cru, et après le réconfort et la rondeur de la Dubbel, on va passer au peps et à l'acidité. Là, on voyage, et surtout on se réchauffe avec une belle Florida Weiss. Qu'est-ce que c'est encore ce sous-style de sous-sous-style? Bah en fait c'est comme une Berliner Weiss, mais le Berliner est remplacé par Florida grâce à son mélange de petites blanches et de fruits tropicaux qui fait plus penser au cocotier qu'à Berlin quoi. Vous avez de la purée de goyave, mangue, fruits de la passion pour satisfaire les gourmands et du jus de citron vert pour faire plaisir aux adorateurs du culte de l'acide. Et voilà, c'est déjà fini. Pensez à checker vos mails, j'espère que la nouvelle formule vous plaît, il va y avoir encore pas mal de surprises sur les présentations de bière pendant l'année. En attendant, on se voit lundi sur la chaîne principale pour la grosse annonce dont je vous parlais au début. Bonne dégustation, portez-vous bien, force et houblon.